Lilou Borg, internationale française. C'était un rêve? C'était un rêve, oui et non. C'est vrai que depuis petite, c'est ce que je voulais faire parce que la famille est passée par là. Mais alors, en arrivant en D1, c'était pas du tout un rêve. Déjà d'être en D1, pour moi, c'était énorme. Alors, l'équipe de France, c'est vrai que c'était largement au-dessus et je me suis dit que j'y serais pas tout de suite, mais dans quelques années. Dès ta deuxième saison en LFH, tu y es. Alors comment s'est passée ton arrivée là? Tu as fait 2 regroupements, je le rappelle. Alors l'arrivée était très stressante. Les filles nous ont hyper bien accueillis. Vraiment, elles ont été super gentilles. Elles nous ont beaucoup aidés sur les annonces. Les centres ont été super gentils avec moi. Elles savaient qu'on arrivait en ayant le stress. Et c'est vrai que... Oui, tu n'étais pas la seule petite nouvelle. Non, c'est vrai, on était 4. Donc on était toutes aussi stressées les unes que les autres. Et en fait, arrivé là-bas, les premiers matchs étaient forcément durs. J'avais aucune vision du jeu. C'était compliqué. En fait, le poids du ballon était tellement lourd que je ne voulais pas faire de beaucoup, quoi. Et au fur et à mesure, sur le deuxième match, ça a été un peu mieux, même si c'était pas mon jeu, mon vrai jeu. Et ensuite, sur le deuxième stage, ça a été largement mieux. Sur le premier match du deuxième stage, j'étais encore un peu stressée. Et sur le deuxième, en fait, je sais pas vous dire pour les techniques, mais j'ai su jouer comme je joue ici, donc tant mieux. Hein. Oui, voilà, parce que j'ai republié un article de un news qui disait que tu avais été vraiment forte ce jour-là, fait que tu avais pesé. Moi j'ai pas l'impression, mais c'est vrai que le coach m'a fait assez confiance. J'ai eu du temps de jeu, j'ai eu quand même pas mal de temps de jeu, je m'y attendais pas. Et au final, je sais pas, l'impression est redescendue dès le moment où j'ai mis le pied sur le terrain. Je me suis dit en fait, si tu joues pas toi maintenant, tu ne joueras jamais et personne ne saura jamais comment tu joues vraiment, quoi. Donc tu es satisfaite? Satisfaite non, mais je dirais que c'est déjà mieux que les premiers, donc je peux que être contente, quoi. Je rappelle que tu es la meilleure buteuse de la LFH, donc on peut dire que ce championnat tu l'as à ta main? C'est vrai que, sachant que je tire aussi les pénaltys, donc j'ai un peu l'avantage sur les de mon équipe, mais elles me mettent toujours dans des bonnes situations et au final, je pense que si j'en marque autant, c'est aussi parce que autour, elles jouent pour moi et j'essaie de faire un max pour faire un contrôle pour elles aussi, qu'elles puissent marquer et prendre du plaisir. Lilou, je vais te rappeler le final contre Toulon, c'est toi qui as été le chercher. Oui, 5 buts toute seule. Ouais, c'est vrai que j'étais en pleine confiance et les filles m'ont fait confiance, elles fixaient et elles me laissaient l'opportunité d'aller exprimer mes points forts. Donc je peux dire que merci à elles et merci de m'avoir fait confiance. Le niveau de l'équipe de France par rapport au championnat de D1, comment tu le décrirais? Franchement, j'ai pris une grosse claque. J'ai pris une grosse claque physique. Là-bas, il n'y a pas le temps en fait. Si tu rates ou tu marques, il faut direct que ce soit au repli. Et moi, j'ai toujours pas ces habitudes-là où il faut partir direct. Et dans mon cardio, ça a été dur. Je travaille avec Romain ici depuis que je suis rentrée du premier stage sur le cardio. Je fais du cardio à chaque séance de muscu. Les entraînements, c'est aussi de la course. Donc j'avance petit à petit sur ça, mais ça a été une grosse claque physique. Ouais. Et au niveau technique, comment tu t'es sentie? Technique, en fait, elles ont tellement d'expérience que j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ça passe jamais. Donc ça me pousse à faire des nouvelles choses techniques. Donc c'est bien, je peux que prendre en expérience et je peux que progresser. Comment tu vois ton avenir en équipe de France? Je le vois pas du tout. Je me projette pas du tout. Je me dis, là, ils ont eu les anciens photos, j'ai eu la chance. Et je me dis, si ça doit revenir, ça reviendra. Et je me prends pas du tout la tête sur ça. Pour l'instant, ma priorité, c'est vraiment Mérignac et l'équipe de France. On verra si ça revient. Ouais. Je rappelle que tu vas aller jouer à Metz, chez les champions de France en titre pour l'instant, avec un certain Emmanuel Mayonade, un Miossé comme toi. C'est quand même aussi une équipe qui peut te mettre encore plus sous le feu des projecteurs et te faire progresser. Oui, c'est sûr que Metz, elles vont forcément progresser. Elles ont que des joueuses d'expérience, elles ont que des super bonnes joueuses, que des joueuses que je regardais depuis petite à la télé. Donc déjà, j'ai pris exemple sur ces joueuses-là et maintenant j'ai la chance de l'année prochaine jouer avec elles et là, mercredi, jouer contre elles. Donc, ainsi que la Ligue des Champions.
Tu joueras aussi la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est un grand stress, mais on verra ça l'année prochaine. Mais ouais, j'ai hâte.